Le 20 décembre, près de 40 millions de lecteurs congolais seront appelés aux urnes pour élire leur président. Une élection à un seul tour pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Sans surprise, le président sortant, Félix Tshisekedi, est candidat à sa propre succession pour la présidentielle programmée en République démocratique du Congo fin 2023. Il a fait volte-face fin septembre pour s'élancer à la course à la présidentielle après avoir laissé planer les doutes depuis 19 juin, date à laquelle il avait annoncé que son parti politique ne déposerait aucune candidature. La limite des dépôts de candidatures aux élections législatives étant dépassée, Martin Fayulu va à la bataille seul. Est-ce l'homme à la vérité des urnes? Sera-t-il à la hauteur de tenir tête à tête à Félix Tshisekedi comme l'a été en 2018? Ancien gouverneur du Katanga, homme d'affaires Moïse Katumbi n'avait pas réussi à déposer sa candidature en 2018. Ses relations conflictuelles avec l'ancien président Joseph Kabila l'avaient contraint à l'exil et depuis son retour au pays en 2019 et à la fin de son alliance avec Félix Tshisekedi, il a déposé aussi sa candidature à la CENI. Son principal atout repose sur son charisme et son image incorruptible, ainsi que sur les soutiens dont il bénéficie de la part de membres de la société civile. C'est d'ailleurs grâce à une collecte de fonds organisée par des groupements des femmes, des syndicats et plusieurs organisations locales de l'Est du Congo qu'il est parvenu à rassembler les 160 millions de francs congolais pour déposer sa candidature à la CENI. Denis Mukwege, il est le prix Nobel de 2018 de la paix. Sa renommée ne couvre pas l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Parviendra-t-il à convaincre les électeurs congolais lors du scrutin prévu le 20 décembre? À côté de ces quatuors Tshisekedi, Fayulu, Katumbi, Mukwege, plusieurs autres candidats se sont alignés. On retiendra les deux anciens premiers ministres, Adolphe Muzito et Augustin Matata Ponyo, actuellement en procès devant la Cour constitutionnelle pour des détournements de fonds publics. On note également de revenants, entre autres Marie-Josée Ifoku, l'unique femme à la course à la magistrature suprême, mais également de ce monsieur Rajabo Tebabo qui avait suscité de la surprise en 2018, s'est positionné quatrième. À côté de ceux qui reviennent, nous avons les nouveaux venus, tels que Ngalassi Agrey et autres. Au total, 24 candidats, en attendant la liste, bien sûr, définitive de la Cour constitutionnelle, c'est 18 novembre prochain. Quelles seront leurs chances pour ces scrutins à un seul tour? Une opposition à l'ordre dispersé pourra-t-elle remporter cette bataille à la présidence? Tshisekedi, un contre tous. Le débat est donc lancé. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Théophile Mamina Kayembe. Il est le président d'une plateforme indépendante pour les peuples, en sigle IPP. Il tentera évidemment de répondre aux questions posées. On échangera également à propos de la CENI, allais-je dire, et de ses contraintes. C'est désormais les prétendants à la magistrature suprême, je dirais, en attendant la liste définitive de la Cour constitutionnelle de la RDC. Et on commence par les portraits du président sortant, Félix Tshisekedi. Et je dirais, est-ce que a-t-il de la chance pour reconquérir les cœurs de son électorat congolais? À nouveau, je dirais. Le président Félix Tshisekedi a été le président en exercice ces 5 dernières années. Okay? Il a un bilan à défendre. Ça veut dire que ce n'est pas un arrivant, c'est quelqu'un qui a un bilan à défendre. C'est son bilan qui va être déterminant. Mais à ce que je sache déjà, par rapport à tout ce que nous avons vu faire, nous pouvons déjà nous dire qu'il a un bilan par rapport à ce qu'il avait, pas à ce qu'il y avait eu avant, largement positif. Et que je pense, c'est un avis tout à fait personnel, qu'il peut
avoir la chance d'être réélu massivement. Avec son discours qui nous a retenu récemment, ce samedi dernier, lors du dépôt de candidature, il avait martelé sur l'indépendance économique. Et, je dirais, est-ce qu'en ce moment, dire aux Congolais sur l'indépendance économique, sachant que la situation actuelle, surtout à Kinshasa, il y a des choses à dire, surtout avec la hausse des prix sur les marchés congolais. Bon, la hausse des prix est liée à beaucoup de facteurs, endogènes et exogènes. Mais le problème, c'est lequel? Sous le plan économique, la RDC a les capacités de faire face à n'importe quel genre de situation. Nous sommes un pays riche, nous avons une population jeune, on peut compter sur la RDC pour relever la pente. Dire que on va relever le niveau économique dans le mandat qui suit, c'est totalement rationnel. Au vu de ce que nous présentons, au vu de tout ce que nous avons. C'est totalement rationnel, ce n'est pas impossible. Les richesses, comme je l'ai dit tantôt, nous en avons. Le monde, par rapport à ce que nous avons, a besoin de nous. Ok? C'est tout à fait normal. Donc, l'essor de la RDC, en fait, est quelque chose d'automatique. Ça ne sera pas un miracle, parce que nous avons déjà tous les atouts. Je ne pense pas qu'en disant cela, le président a eu à lire sur une boule de cristal. Non, ça va aller de soi. Et on voit à côté de lui les poids lourds, les hommes influents de la politique congolaise, notamment Vital Kamerhe, ministre de l'économie. Il y a Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense. Mais il y a le président du Sénat, Modeste Bahati. Il y a aussi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Bosso. Donc il est entouré avec des poids lourds, mais également avec sa coalition, qui regroupe plus de 500 partis politiques. Est-ce que c'est cet rassemblage qui fait au-delà de sa pression sortant de les tirs, de confirmer même qu'il va briguer le deuxième mandat? En fait, sous le plan politique, c'est nécessaire qu'il y ait ce regroupement tout autour de lui. Même si, par lui-même, il pèse à cause de la gestion qu'il a faite pendant son mandat. Le poids politique, c'est pour donner l'impression que le Congo se regroupe autour de quelqu'un sur qui il compte. C'est ça. Et par rapport à ça, je pense que c'est déjà joué, que comme il a pu réunir tout le monde autour de lui, à part bien sûr ceux qui se disent opposants, entre guillemets, parce que l'opposition, j'en reviens, l'opposition n'a pas donné de propositions durant tout le mandat, n'a pas donné des solutions aux problèmes qui se posaient. C'est vrai qu'elle a contredit de temps en temps, qu'elle a revendiqué certaines choses, mais en termes de solutions, il n'y a rien. Ok? Donc, nous espérons, tout le Congo en principe espère à ce que, avec le président, de la manière dont il s'est comporté pendant tout ce mandat, qu'on a plus de chances de pouvoir arriver à quelque chose de concret. Puisque vous avez mentionné l'opposition, il y a certaines figures qui sont présentées au scrutin de décembre en dispersé, parce que c'est un scrutin seul tour. On voit notamment Martin Fayulu, il revient. Il fait meilleur culpa parce que le 19 juin dernier, il avait mentionné que son parti politique et lui-même ne viendront pas présenter, je dirais, aux élections de décembre. Et le 30 septembre de cette année, il revient à sa décision. Il se présente, mais ça, son parti politique, parce qu'il n'y a aucun candidat au niveau législatif. Est-ce que Fayulu de 2018 sera à la hauteur de cette année face à son challenger principal, Félix Tshisekedi? Par rapport à Martin Fayulu, on est en droit de se demander qu'est-ce qui le pousse à prendre telle ou telle autre décision. Parce que
on a l'impression qu'il n'y a pas une continuité dans sa manière de raisonner. Quand on veut être candidat président de la République, on ne peut pas s'amputer des éventuels députés qui peuvent être dans le Parlement pendant son mandat. Or, ça c'est déjà fait. Ok? La logique aurait voulu qu'il ne se présente pas comme candidat. Ça serait logique. Mais maintenant, on constate que malgré le fait qu'il n'a pas voulu que ses candidats députés se prononcent, le voilà qu'il est candidat président de la République. On se pose des questions. Qu'est-ce que ça cache? Il pense à quoi? Comment il justifie cela? Bien sûr, il n'a pas encore donné des explications. J'espère qu'il donnera des explications pour qu'on puisse savoir, mais où est-ce qu'il veut en venir? Et sur base de cela, je ne pense pas que, de manière réaliste, on puisse compter sur lui. Alors sur 10, vous lui accordez quelle note, je dirais, parce qu'il revient dans la course. Et c'est pas n'importe qui, on sous-entend en République démocratique du Congo, c'est l'opposant qui tient tête à tête à Félix Tshisekedi. Non, tenir tête de manière symbolique, mais dans les faits, il ne tient pas tête. Symboliquement, oui. Le bruit qu'il a fait tout autour après les élections de 2018. Et puis bon, les quelques manifestations qu'il y a eu dans la ville, qui se sont bien sûr assises sur des faits sociaux réels. Bon, si on peut appeler ça tenir tête, bon, bon je ne sais pas, mais espérons, parce que c'est nécessaire qu'on puisse avoir une opposition dans la République, espérons que l'opposition cette fois-ci jouera réellement son rôle. Oui, à côté de lui, il y a Moïse Katumbi, l'homme riche, l'homme d'affaires, des patrons des tout-puissants Engelbert de Lubumbashi, et le président du parti Ensemble pour la République. En 2018, il était écarté et avec des conflits avec l'ancien président Joseph Kabila qui lui a permis de s'exiler. Et il revient en 2019. Et puis, il était d'abord avec Félix Tshisekedi et puis il se retire. Et cette année, on voit il vient à la course à la magistrature suprême. Est-ce que cette façon de faire, vous avez, je dirais, vous lui donnez de la chance pour cette année? Bon, Moïse Katumbi, c'est un homme politique qui a participé à 2 mandats de Joseph Kabila. Et il n'était pas l'un des moindres parmi les fidèles de Joseph Kabila. C'est-à-dire que nous lui devons au moins 2 mandats des ordres, de tout ce qui a mené le Congo où nous sommes aujourd'hui. Il était l'un des porte-voix du régime de Kabila à l'époque. Bon, après, il s'est désolidariser, c'est vrai. Mais il s'est désolidariser pourquoi? On ne le sait pas. Par rapport à sa gestion ou par rapport seulement à un positionnement politique. Il est là, il a postulé. Bon, je lui souhaite toutes les bonnes chances, mais je ne pense pas que le moment est assez que le Congo aille de manière dispersée, même sur le plan politique, parce que nous avons une guerre, nous avons beaucoup de défis. Nous avons quelqu'un qui nous a menés déjà vers quelque part. Et il est nécessaire que cette personne puisse achever ce qu'il a commencé. Moïse Katumbi viendrait faire quoi? Il viendrait nous amener quoi de concret? Mais on se rappelle, il fut l'ex-gouverneur du Katanga. On sait comment il a géré cette province. Peut-être que cette réputation lui permet de revenir à la course. Oui, c'est une réputation, comme je dirais, qui n'est pas nécessairement celle qu'on croit. Parce que si nous allons au Katanga sur place, ce que les gens disent de Moïse, et ce que nous avons entendu de loin. D'ailleurs, il doit son succès par rapport à ce qu'il a fait, entre guillemets, avec le club de Mazembe. Et d'aucuns disent que c'est avec l'argent de la province. Parce que dès qu'il a quitté le gouvernorat de la province,
Hein? Il est toujours président de Mazembe. Mazembe. On n'en entend plus parler comme c'était avant. Donc, il y a à boire et à manger dans le dossier de Moïse. Mais on ne peut pas prendre le risque. Hein? D'abord, sa gestion n'est pas prouvée. Et puis, ses penchants politiques ou ses penchants internationaux laissent à désirer ou nous posent certains doutes. Et ça ne nous garantit pas. Donc je ne vois pas comment, au stade actuel où le Congo se trouve, on pourrait désigner Moïse Katumbi comme, ou l'élire Moïse Katumbi comme président de la République. Je ne vois pas. Donc il est le moindre face à Tshisekedi. Donc que ce soit Moïse, que ce soit... Écoutez, le Congo est en train de vivre une période très importante. Ok? Ce n'est pas une alternance habituelle. C'est-à-dire notre pays est en guerre. Il y a la guerre, elle est multiforme. C'est-à-dire il n'y a pas que le Rwanda qui attaque, il y a ceux qui sont derrière le Rwanda, il y a les intérêts, il y a beaucoup de choses qui entrent, dont on doit prendre compte. Et ces choses-là font que nous vivons une période particulière. Cette période-là voudrait que les Congolais soient focalisés vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que le Congo soit réellement Congo, c'est-à-dire que nous ayons notre indépendance, que ce soit politique, que ce soit économique. Et qu'en plus, nous ayons l'intégrité de notre territoire garantie par nous-mêmes. Ces choses-là ne peuvent pas nous permettre de nous éparpiller, de nous distraire avec des considérations politiciennes. Il est temps que le Congolais prenne conscience que maintenant, là, c'est une période cruciale qui va déterminer l'avenir de notre nation pour les années futures. On n'a pas le droit de brader cela au nom de la tribu, au nom des sympathies, au nom des filiations. Non. Cette période est trop importante pour qu'on puisse la bâcler comme ça. Il y a également Denis Mukwege qui est aussi à la course. Il répétait avec une bonne image, je dirais, l'homme qui répare les femmes. Et il est soutenu par la société civile congolaise, je dirais, appuyé par la communauté internationale, entre guillemets. Denis Mukwege, c'est un médecin, un bon médecin, du moins selon ce qu'on en entend. Gynécologue. Un gynécologue. N'eût été cette communauté internationale, il aurait continué à faire ce qu'il fait. On ne l'aurait pas connu comme on le connaît. Il aurait été plus utile là-bas à Panzi en train de faire ce qu'il faisait que quand la communauté internationale l'a sorti de l'ombre pour nous le présenter. Bon, ça lui a donné des ailes. Il a estimé qu'il pouvait être président de la République. Ok? Mais on se demande, un bon médecin, un bon gynécologue, qu'est-ce qui peut le pousser à être candidat président de la République? Qu'est-ce qu'il revendique? Il était dans l'ombre. Les personnes qui l'ont mis à la lumière, c'est la communauté internationale, à travers notamment le prix Nobel qu'on lui a accordé et tous les tapages médiatiques qu'il y a autour. Le prix Nobel, c'est pas... Non, je dis, il y a beaucoup de choses qui méritent le prix Nobel. Beaucoup. Il y a des gens qui sont totalement anonymes, qui sont dans l'ombre, qui font des choses qui méritent des prix Nobel. Mais on ne les connaît pas. Nous savons comment ça se passe. La communauté internationale vient et choisit sur base des critères qu'elle-même elle a. Parce que de ceux qui ont fait des bonnes choses, il n'y a pas que Denis Mukwege. Il y a beaucoup d'anonymes. Et quand nous voyons que la communauté internationale l'a choisi, et après l'avoir choisi, il décide d'être candidat président de la République. Après avoir choisi d'être candidat président de la République, il défend des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Ok? C'est tout à fait normal. Valeurs, notamment ce concept sur le genre. Hein? Notamment, on est en droit de se poser la question de savoir, mais pour qui il roule? Pour quels intérêts? Comment lui, Congolais, entre guillemets,
parce qu'on n'en a pas encore les certitudes. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Je ne dis pas qu'elles sont vraies, je ne dis pas qu'elles sont fausses. En attendant la Cour constitutionnelle Oui. le 18 novembre. Oui, c'est ça. Donc je ne dis pas qu'elles sont vraies, je ne dis pas qu'elles sont fausses. Mais comment lui, s'il était réellement congolais et africain de surcroît, hein, il peut nous parler en connaissant nos cultures de cette histoire de genre? Ça démontre que quelque part il n'a pas laissé prononcer son africanité. Mais il soutient les femmes dans sa lutte, je dirais. Mais soutenir les femmes, il ne soutient pas les femmes, il les soigne. Il les a soignées. Ok? Il a fait un bon travail à Panzi. Tout le monde le lui reconnaît. Jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Il n'est pas compétent à la gestion de la chose publique au niveau de la présidence de la République. La compétence, c'est aussi un problème de moment. On est compétent quand tout est en faveur de cette compétence. Il y a un problème de moment. C'est dans le temps qu'on place la compétence. Vous pouvez être compétent, mais ce n'est pas le moment d'exercer votre compétence. Elle n'a pas de raison d'être. Est-ce que c'est la personne à craindre face à Félix Tshisekedi? Non, je suis en train de me dire que c'est vraiment un avis totalement personnel, mais tous les opposants tels qu'ils sont là maintenant, ce sont des faire-valoir pour notre démocratie. C'est tout. Ok. Donc, je dirais, je viens de citer les quatuors des ténors, je dirais, de la politique congolaise qui sont alignés, allez, je dire, au niveau de la présidentielle. Oui. Il y a également, je dirais, les deux premiers ministres, anciens premiers ministres. On voit Matata Ponyo et Adolphe Mozito qui rejoignent la course. Ok. Matata Ponyo, c'est sûrement pour... bon, je n'entre pas dans les considérations autres, mais nous savons tous qu'il a un dossier judiciaire qui est en cours, qu'il a esquivé pendant plusieurs années. S'il avait mis fin à cette course, en vous disant à cette procédure juridique, avant d'être candidat, ça serait une bonne chose. Mais maintenant, nous savons tous qu'il y a une procédure qui est en cours. Bon, il est candidat président de la République. Bon, je pense qu'il a mis la charrue avant les bœufs. Pensez-vous que l'opposition congolaise, en l'ordre dispersé, peut-il, je dirais, barrer la route de Félix Tshisekedi? Non, je reviens et je dis, c'est mon avis, ce n'est pas le moment. C'est un problème de moment. Ce n'est pas le moment. Et la vérité, c'est que si les opposants ont des difficultés à nous opposer à un discours qui permette de mettre en danger la candidature de Félix Tshisekedi, c'est uniquement parce que ce n'est pas le moment. Si c'était le moment, ils allaient avoir de quoi parler. Mais là, ce n'est pas le moment, franchement. Il y a aussi une dame, l'unique femme à la course à la magistrature suprême au niveau de la République démocratique du Congo, Marie-Josée Ifoku. Face aux hommes, parviendra-t-elle à tenir les coudes? C'est une bonne chose qu'il y ait une femme qui soit candidate. Que chaque fois qu'il y ait les élections, qu'il y ait des femmes qui soient candidats. Pourquoi? Parce que nous venons d'une période où les femmes étaient reléguées au second plan. Okay? Le fait qu'elle soit candidate, même si elle n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés, hein, mais sur le plan conceptuel, hein, c'est une bonne chose, elle a gagné. Nous serons habitués à voir dans l'environnement de la chose politique des femmes. Ça, c'est positif. Il y a aussi un autre candidat qui avait fait surprise en 2018, un grand homme d'affaires dans la contrée est de la République démocratique du Congo, et M. Rajabo, qui a été sorti 4e. Raison pour laquelle on ne doit pas minimiser les autres candidats qui sont listés à la course. Bon, il était sorti 4e, mais on n'a pas entendu parler de lui pendant tout le mandat. Ok? On ne sort pas 4e et disparaître juste après. Quand on est sorti 4e, on a des avis à émettre pendant la gestion de la législature en cours.
à part le fait qu'il soit sorti quatrième, on ne l'a pas entendu. disais, Il est où? Il fait quoi? Il attend quoi? Il a pensé de... C'est seulement vers la fin qu'il va donner son point de vue. Ça, c'est... Pour moi, ce n'est pas crédible. Je disais, nous avons 24 candidats à la course. Oui. Tout peut basculer d'un moment à un autre. La surprise peut venir. Bon, On ne doit pas sous-estimer les autres parce qu'ils sont, entre guillemets, selon ce qu'on pense, ils sont moindres, je dirais. 24 candidats. Il y a le pasteur Galassi, à Grey. 24 candidats, c'est bon pour l'histoire. Le pasteur Ngalassi, Il y a cette Sikuni. là, le pasteur Ngalassi, ça démontre à suffisance que les Mabonza, hein, il y en a un peu trop. Et ça donne des ailes. Ok? C'est surprenant. Pour moi, c'est vraiment surprenant. Vous savez, l'Église aussi doit changer sa manière de voir les choses. L'Église doit devenir aussi une Église de développement. C'est-à-dire, dans les églises, au lieu de dépenser l'argent à faire tout ce qu'ils font là, hein, ça serait aussi nécessaire, ça serait aussi bien que l'argent puisse servir à financer les projets de certains membres de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a le chômage, il n'y a pas le travail et tout ça, mais le travail viendra d'où? Le travail viendra des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont partout, ils sont dans les églises, ils sont partout. Et ils ont besoin de financement. Si les églises qui ont les moyens, nous les voyons, ils construisent des grands bâtiments, et maintenant ils sont même candidats président de la République. La fois passée aussi, il y en avait. Okay? Ça veut dire qu'ils ont les moyens. Mais ces moyens-là peuvent être destinés à financer le projet de leurs membres, pour que ces gens-là deviennent des créateurs d'emplois. On a besoin de l'emploi. Ça veut dire on a besoin que des entreprises se créent. D'où viendra l'argent? L'État une partie qui doit focaliser ses efforts vers cela, mais les églises aussi, qui sont un goulot, dans un goulot où il y a beaucoup d'argent qui passe. Est-ce que le fait d'être religieux à la tête du pays, ça dérange? Ou bien c'est la compétence qu'il faut? Parce que lorsque vous dites qu'il doit investir son argent dans le développement dans son église, il est aussi libre en tant que Congolais de rêver à arriver au niveau de la présidence de la République. Oui, comme tout le monde. Est-ce que le fait d'être religieux, ça dérange ou bien juste... D'où la question, est-ce qu'il est pasteur? Est-ce qu'il décide de ne plus être pasteur pour être président de la République? Ce sont des questions auxquelles il doit répondre. Le pasteur d'une église qui est président de la République, ça va ressembler à quoi? Il sera pasteur de son église ou il va quitter, il ne sera plus pasteur de son église? Ça dérange parce qu'il est religieux. Ça ne s'explique pas. Ça veut dire que c'est l'homme. Personne ne l'a poussé, lui-même a décidé. Il dit que Dieu lui aurait parlé. Ok? Bon, ça c'est dans leur intimité. Nous n'entrons pas dans ça. Hein? Mais est-ce que Dieu lui a dit de ne plus être pasteur pour être président de la République? Ça, il ne nous l'a pas dit. Et s'il ne l'était pas, il resterait pasteur. Après avoir tenté de ne plus être pasteur, il redeviendrait pasteur. On avait aussi dans la Bible des hommes de Dieu devenus des rois qui dirigeaient aussi des royaumes. Oui, mais quand le cas de David. Quand ils étaient rois, ils ne géraient plus l'église. Et puis à l'époque de David, hein, le processus pour être roi était différent. Il est certes pasteur d'une église, mais il n'est pas seul dans son église. Il y a aussi d'autres pasteurs qui... Oui, mais c'est ça. Mais quand vous prenez... Regardez. Il dit qu'il est candidat président de la République. Hein? Mais au niveau de son église, il pouvait dire, bon, écoutez, moi, j'organise mon église différemment. Moi, je ne serai plus pasteur. Moi, je suis candidat président de la République. Mais il ne l'a pas fait. Il a un pied dedans et un pied dehors. Mais pourtant, il bénéficie du message, hein, que Dieu lui aurait donné. C'est quand même assez paradoxal. Alors, nous avons 24 candidats. On ne peut pas tout les lister un par un parce que les temps aussi nous fait défaut. Oui. Est-ce que la dernière question pour ces candidats, les 24 candidats, ont-ils de la chance pour briguer un second mandat? Bon, si
avez pris le temps de bien étudier le bilan de Félix Tshisekedi, il se serait abstenu. Mais comme je vous le dis, c'est bien pour la démocratie. Parce que apparemment, le bilan du président Félix Tshisekedi est sans appel. La société congolaise a été aussi dominée récemment avec des tacles verbales. On ne sait pas qui est destiné. On lit la déclaration de Denis Mukwege, également du Félix Tshisekedi en sortant du bureau de la CENI. Ouais. Bon, oui, la déclaration de Félix Tshisekedi, vous savez, ça fait mal. Ça fait mal de voir qu'il y a encore des gens qui sont prêts à brader ce pays pour des intérêts occidentaux. Ça fait mal. Et je pense que ce que le président Félix a dit, c'était pour le réveiller un peu tous ceux qui pensent que ce pays doit encore être dirigé par les Occidentaux, même de loin, ou par personne interposée. Je pense que c'est ça que le président Félix a voulu dire. Et la réaction de Mukwege, celle-là, ne se justifie pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont évolué en Europe et qu'il y en a d'autres qui ont évolué ici. Mais nous savons tous qu'il y a des traîtres qui viennent de l'Europe et il y a des traîtres qui sont aussi d'ici. Ça ne se justifie pas. Ce n'est pas une raison. Il faut faire preuve d'indépendance d'esprit. Et là, le président Félix Tshisekedi, par rapport à l'Occident, a fait preuve d'indépendance d'esprit. Il a prouvé pendant tout son mandat. Il veut que le Congo soit aux Congolais. Que nous puissions être maîtres de notre destin. Il y en a qui veulent que nous puissions peut-être nous développer, mais sous l'emprise des Occidentaux. Et ça, ce n'est pas normal. On va clore ce chapitre de candidats pour entamer le deuxième sujet, allais-je dire, sur la CENI. On va vite aller parce que ça sera cette fois-ci à Lingala pour bien donner aussi, accorder aussi à ceux qui nous suivent dans les différents contrées de Kinshasa, parce que nous sommes à Kinshasa et nous écouter également. CENI, à Pesibiso, à Walobina, octobre, fin donc, mois octobre, au Nyonso. Ndeko na biso ya Ruchuru, ya Masisi et puis ya Kwamutu, bango bako s'enrôler parce que on peut baza congolais local biso nyonso parce que l'élection faut ezala inclusive. Alors est-ce que to comme déjà en octobre et maloba wana lobby et puis sur terrain et ko simba est-ce que l'élection vraiment to sala en décembre to so mona contrat déjà wana côté ya sécurité. Bon nengo lobby ndenge seni pas lobby naza na boule de cristal te, ce n'est pas un boule de cristal te. Parce que les imprévus, mutoko prévoit en azaté. C'est pour ça que d'ailleurs que ça s'appelle les imprévus. Mais seni mutaza ko maîtriser calendrier nae, mutaza ko maîtriser ba finance nae, ba moyen o azana ngo pona ko kisama kamwana. Seni nde muto to dans structure auto pesi musala pona esala makambwana. OK? Donc o azana ba élément fiable les loyo eza seni. Ce qui a le moyen de tirer en tembe est. Mais nous constatons aussi que nenga le beliwana, ça veut dire qu'il y a une volonté. À la question volonté nae, il y a koko kisamayo et lobby. OK? Nous comptons sur cette volonté là. Pour la makambo sama nenga ya lobby. Les couacs ça peut arriver. Les couacs peuvent être techniques. OK? Ils ne sont pas nécessairement politiques. Les couacs peuvent être techniques. Ceux qui croient que c'est technique, bon, ça arrive. OK? On va tenir compte de ça. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est que sur le plan politique, obstacle les ala. Or, jusque-là, je ne vois pas d'obstacle sur le plan politique. Comment on appelle ce côté il y a financement, sur le plan financier de l'Obaka? Oui. À Kimbo, on a mois à juillet, la moitié. Si je ne me trompe pas, tout ça 60 millions. Sur les 680 millions et Sengelaki, si je ne me trompe pas avec les chiffres. Donc, comme déjà, il y a 3 mois pour l'élection, tout ça là, est-ce que c'est possible?
te kosimba to kosimba te moto opesa biso et anona eloko wana c'est la CENI elle-même. Il y a ça la musala. Ça veut dire ngana robanga te aussi longtemps que CENI a l'élite ngana robanga te. Muto il faut aller là que ça ne va pas, c'est la CENI. Aussi longtemps qu'il y a le bien le route, ngana robanga te na robanga ni. Donc comme en décembre bon il faut quitter pour cette élection. CENI avant to comme en décembre. Soki ekozala faisable te akobimisa mungongo akoloba ke bon voilà tokomi na période boye nga naza na niveau boye eloko boye ezangi pona kosalela yango il faut période moko boye. OK, sur base de cela tokoyeba ndenge eza okende pour to spéculer. Pourquoi objectif na biso eza organisation des élections dans les temps constitutionnels. OK, ndé objectif. OK, biso nyonso tozobunda pona esala ndenge wana. Mais s'il y a une contrainte technique, le ciel ne deviendra pas rouge. Et on va résoudre la contrainte technique et puis on va organiser les élections. Ce n'est pas sorcier. Pour ça, on va s'entretuer. Donc, Tobomana, à supposer, je ne dis pas que ça va arriver, mais à supposer qu'il y ait une contrainte technique. Allez, Tobani Obomana, Tobando Liana. Ça ne s'explique pas. On te dit qu'il y a une contrainte technique. Peut-être qu'on va aménager ça. Ça demande 1 mois ou 2 jours, ou 3 jours ou 1 jour. Allez, biso to banyo boman. Glissement, c'est quoi? Glissement, le glissement, c'est quoi? Glissement et zali, ce qui y a un accord politique autour de ça. Ça veut dire bah politicien bah sangani pona tout ça est l'homme hein bah non, ça c'est le glissement. Mais s'il y a une contexte technique, hein, il n'y a pas raison qu'on puisse se mettre sur le plan politique, qu'on puisse se mettre d'accord pour gérer la période. On explique la contrainte technique, tout le monde constate la contrainte technique, on se bat pour qu'elle soit résorbée, et puis tu organises l'élection. Glissement et zali entente. Pour bateau bazolo ba makoma glissement na bazo zélandais bato ba fan d'auto amesa ba kabola ba makambo pendant la période soit au bozo ba glissement wana. Mais ce n'est pas ça. Contexte technique, ça dit ozo ke nesika sapato toboki au telemina no bengi cordonnier abongi si sapato OK. Donc il n'y a pas de glissement. Donc en décembre puisque tu as fait hâte pour voter le 20. Oui. Non, nous tous na opposition na biso nyonso tous la carte le 20. Oui, monsieur Teyo Mamina Kayembe. Oui. Tozo chité na interview na biso ya lelo. To lobby ebele. To lobby ebele sur le profil ya ba candidat. J'ose la paix décision définitive à cour constitutionnelle. Au 18 novembre. Et puis to lobby makambo ya CENI. La question va contraire tu vois mais yo lobby a empêcher bisoter. To espérer toujours. Oui, on espère en décembre pour les scrutins. Mais ma candidature est sous bezanini. Pour que pesa bato bazo landa biso. Bon, ma candidature est suka et ça pona lobby na biso. OK? Onyo soto salaka eza pona lobby na biso. Eza pona lobby a bato tokotika. Eza ka pona biso mon côté. Il faut Congolais a koti sa dimension wanana na kati ya bozaleli na ye. Lobby eza ndenge nini. Atanga na libi lelo na lie lobby ekozala ndenge nini. Po biso nyonso tokoleka. Biso nyonso tokoleka. Mutakotika la azate. Lobby na biso nde eza important. Tozana ba proposition nous en tant que IPP parce que naza président il y a plateforme na biso wana ya ba indépendant. Tozana souci siko ya kotia makasi na biso. Kotia maele na biso na makambo ekosa ma lobby po Congo ke liboso. Pour na biso mon côté. D'ailleurs la preuve mutu na biso a postulé azate. Objectif na biso eza koza député té eza kozani. Ça dit c'est apporter notre contribution pour la Congo et Liboso, pour l'avenir de nos enfants, pour que le Congo occupe sa place dans le monde. Ce n'est pas pour rien Nzambe atie bozunion sur les anakati Congo. Et ce n'est pas non plus pour rien que Nabolikola bozuana atie Mutabandundo, atie Kasai, atie Mutetela, atie Swahili. Ce n'est pas pour rien.
Donc Nzambe aza na projet où etali biso nyonso wana likolo na Congo. Le jour où on comprendra cela, tokotika ba clivage ezangitina. Et là on va construire le Congo. Monsieur Toyo Mamina Kayembe, merci. Je vous remercie. Et je vous dis quant à moi, à bientôt. À bientôt.